Bonsoir les bagarreurs, les gens qui veulent se battre. Ce qui est bien avec moi, c'est que je ne m'embête pas pour bloquer quelqu'un, pour ne pas rentrer dans vos choses. Je ne m'embête même pas un peu pour ça. Tu embrouilles la jeunesse. Sarah Gabonaise. Sarah Gabonaise, je ne vous ai jamais vu sur ma page. Jamais. Peut-être que vous étiez l'une des abonnées parce que je me suis plaint de ça pendant 4 ans. Peut-être que vous étiez l'une des abonnées qui venait me surveiller. Tu vois les vues, mais tu ne vois jamais un like, tu vois jamais de commentaires. Rien. J'ai pas besoin d'embrouiller qui que ce soit. Pour preuve, quand il a fallu mener des combats, j'ai pas attendu qu'on soit 1000. Hein. Ce que je peux faire à moi seul, je le fais. Tout le monde ne veut pas faire le commerce. Toujours Sarah la Gabonaise. Est-ce que je vous ai envoyé faire le commerce? Bonsoir à tous. Je suis vraiment désolé, hein, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe. De base, j'ai été identifié et j'ai lu quelques commentaires où on me disait excuse-moi, bon. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein. J'ai été identifié un bon nombre de fois et les gens me disaient est-ce qu'on peut entreprendre sans être financé? Pour moi, oui. Pour moi, oui, on peut entreprendre sans être financé. Maintenant, tout dépend de quel genre de business vous voulez faire. Après, vous m'amenez sur de dire, oh, Geoffroy a dit ceci, Geoffroy. En fait, moi, je ne sais pas. Sur Internet, là, quoi, on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui est le juge de l'autre, ou il y a quelqu'un qui est le défenseur de l'autre. En fait, je ne vous comprends pas trop sur cette partie-là. Y a-t-il des gens sur Internet pour défendre les autres? Ou, en fait, sur Internet, là, on a besoin de quelqu'un pour venir... En fait, je ne comprends pas trop. Vous m'avez mis dans une posture même qui n'est même pas mienne. C'est-à-dire, non seulement, moi je tourne, je suis sur le terrain. Et puis, les réseaux, pour ceux qui sont sur mon TikTok, ils ont constaté aucune publication. Il faut dire que comme je me suis même fait voler le téléphone le 16 mars, donc je n'ai pas récupéré le contrôle de mon TikTok, mais je vais faire ça d'ici là, peut-être la semaine prochaine ou sur la prochaine. Sur Facebook, c'est 2-3 statuts de temps en temps. Mais j'ai envie de comprendre en fait. À quel moment ai-je dit aux gens, entreprenez tous? À quel moment? Il y a un d'entre vous qui l'a écrit. La carrière professionnelle des gens. En fait, ce choix-là, il est individuel. C'est pas à moi de dire à quelqu'un, va entreprendre. Moi, je te dis à entreprendre pourquoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? C'est moi qui ai payé ta scolarité? Est-ce que c'est moi qui contrôle ton cerveau? C'est moi qui vais t'orienter? Pour quelle raison? Et je vois une là, Sarah la Gabonaise, qui vient aussi dire la même chose.
tu embrouilles les gens, tout le monde ne veut pas faire le commerce. Mais qui t'a envoyé faire le commerce en fait? Qui t'a envoyé faire le commerce? Je ne comprends pas. Il faut être cohérent dans votre façon de faire. Même quand vous voulez vous plaindre, il faut être cohérent. Il faut de la cohérence. En toute chose, quoi. C'était important que je vous le dise. Il y a un frère qui m'a demandé, inbox, il est venu sur WhatsApp, il m'a demandé, Armel, je peux te poser une question. C'est quoi Est-ce que les activités génératrices de revenus, c'est l'entrepreneuriat? En fait, quand on me pose ce genre de questions, il faut m'excuser, je comprends simplement que beaucoup ne comprennent pas. L'entrepreneuriat, c'est la somme de tout. Le commerce, comme l'artisanat, mais c'est de l'entrepreneuriat. On peut faire du commerce, sauf si vous me dites que faire du commerce, vous allez le faire sur Mars ou sur notre planète. Mais en tout cas, dès que vous avez une activité génératrice de revenus, vous êtes en train d'entreprendre. Maintenant, tout dépend de ce que vous entendez par entrepreneuriat. Celui qui a ouvert, je l'ai écrit en commentaire, celui qui a ouvert une clinique privée, mais vous pensez qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'entreprendre. Celui qui a, je ne sais pas, un cabinet, je ne sais pas, consulting, un cabinet juridique, il a son compte. Vous pensez qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'entreprendre. Je lis un peu vos commentaires, il ne faut pas suivre, hein. Moi ça me désole. Ça me désole. Moi je suis du genre, si j'ai volé, je veux être arrêté parce que j'ai volé. Je ne veux pas être arrêté parce que mon frère ou mon cousin aurait volé. Non. Si vous avez une difficulté avec Geoffroy, vous voyez avec Geoffroy. Et si vous voulez me partager ce que Geoffroy a dit, vous me dites, Armel, Geoffroy a dit ça. Et en fonction de ça, si je peux me prononcer ou pas, je me prononce. Mais ne venez pas, parce que tout ce que je lis là en commentaire, vous voulez comme me ramener à Geoffroy. Moi, je passe par la... Pardon, Armel Mikala. Mikala, c'est avec CK. Ah, c'est pas IMKLA. Donc, moi, je ne veux pas que vous me contactiez pour m'emmener forcément dans un débat de Geoffroy. Moi, je ne dors pas sur la page de Geoffroy. Je ne suis pas, je ne sais pas, le gardien de sa page. Ce n'est pas mon travail, en fait. S'il fait un post, je regarde, je peux voir, je peux lire. Je peux comprendre ce qu'il dit. Maintenant, je veux dire, de là où c'est parti, je ne sais pas forcément. Donc, m'imputez pas forcément aux gens, tu discutes à... Non, non. Comme je dis à un, si ça vous chante de penser que pour entreprendre, il faut forcément un financement, bah, allez-y, continuez. Continuez à attendre le financement. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'informel, c'est pas pour vous, hein, je viens ici tout le temps. Pour ça, l'informel là, ça estime en Fumbi, c'est un Gabonais. Il n'a pas attendu d'être financé. Hein. Nous n'avons pas attendu d'être financés. Comme d'aucuns qui viennent souvent m'écrire, non, Armel, je veux la place. En fait, vous pensez que je suis là pour venir trouver les places aux gens. Non, je ne suis pas là pour trouver les places aux gens. Je ne sais pas qui vous dit ça. D'aucuns vont venir auprès de moi, non, Armel, je veux la place, je fais comment? En fait, je suis devenu même le service de renseignement. Je fais comment pour avoir la place? En fait, vous n'aimez pas chercher. Vous n'aimez pas faire d'efforts. Tu préfères rester à la maison et tu poses simplement tes questions. Ah, mais je veux la place, je fais comment? C'est juste ça. Or que tu sais que les marchés, par exemple, sont gérés par les collectivités locales, sinon par les mairies. Si tu veux la place, logiquement, tu vas à la mairie. Tu pars demander à la mairie. Comment je fais pour avoir la place? Mais non, on préfère attendre à Armel, on va sur sa messagerie, on demande. Armel, je veux la place, on fait comment? Et il y en a même qui viennent ici, quand c'est les moments où il y a la distribution des étals là. Tu dis, bon, mène-toi là, dès qu'une béninoise a crié, ah! Elle prend peur, elle abandonne. Ou un garçon, si un Niger a crié un peu, il recule, il abandonne. Alors que nous, quand nous sommes venus ici, nous n'avons demandé à personne de nous libérer les étals. Nous nous sommes imposés. Aussi simple que ça, estimant qu'ici c'est chez nous et que nous devons entreprendre, nous devons nous prendre en charge. Nous nous sommes battus, nous nous sommes imposés. Donc derrière,
Je veux voir maintenant, vous allez m'identifier. Oh, les croquettes, les croquettes. Qu'est-ce qui me regarde ici? C'est mon expérience, les croquettes. Moi, je n'ai pas vendu de croquettes. Voilà, si vous voulez savoir comment j'ai commencé, si vous aussi vous venez d'arriver, vous me posez la question et je vais répondre. C'est tout. Maintenant, vous passez même de là à ma nomination. C'est quand même d'une tristesse. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est l'aigreur ou quoi, mais franchement, ça fait vraiment mal hein, de voir comment vous faites. Ce qui tue ce pays, c'est la méchanceté des Gabonais envers les Gabonais. C'est ça le véritable problème de ce pays. La méchanceté des Gabonais envers les Gabonais. Quand tu es en train de te battre, tu te risques pour tous. On t'applaudit. En fait, si t'ont trouvé au niveau 0, il faut que tu restes au niveau 0. Si tu es monté à 1 et que lui est encore à 0, il a mal au cœur. Mais quand vous le faites, en fait, est-ce que c'est à moi que vous faites? Parce que des années avant, moi j'avais déjà dit ça. Hein. Quand un politique, tous les vieux des partis politiques là, qui ont abandonné les populations, quand bien même leur combat au départ était noble, qui ont fini par abandonner les populations, c'est parce que simplement l'ancien système leur mettait, je vais dire, en phase avec la réalité. On leur disait, regarde, regarde. Tu te bats pour qui? Regarde, regarde comment ils se comportent. Et c'est ce que vous faites en fait. C'est ce que vous faites. J'ai arrêté de m'exprimer sur plusieurs questions parce que, bien avant nomination, dès que tu parles de quelque chose, tu dis, oh non, il est jaloux parce qu'on a nommé les autres, on ne l'a pas nommé. Oh non, ce qu'il fait là, c'est pour se faire voir pour qu'on le nomme. Mais vous parlez à quelqu'un qui a des vidéos de 200 000 vues en fait. Je ne sais même pas si vous mesurez. Maintenant que tu es nommé, si tu parles de quelque chose, oh non, le ventre est maintenant plein. Mais au final, mieux on arrête le téléphone, mieux on vous laisse. Et oui, parce qu'il y a beaucoup qui m'identifient sur plusieurs situations là. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Il faut vous poser vous-même la véritable question. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai dit, il y en a qui ont fait médecine. Est-ce que le mécano, il part souvent enlever les organes des gens? Ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas son boulot. Quand on discute entrepreneuriat, moi, Mikala même, je suis je vais dire quoi, à la limite un frétin même, parce qu'il y a des gens qualifiés, pas compétents, mais il y a des gens qualifiés. Il y a des gens dans ce pays-là qui peuvent s'asseoir et définir une vraie politique entrepreneuriale nationale. C'est à ce type de personnes-là quand, aujourd'hui, parce que c'est ce que je constate un peu, on présente l'entrepreneuriat comme étant une option. L'entrepreneuriat ne peut pas être une option. C'est un choix. C'est un choix. Il faut que les gens choisissent d'entreprendre. Il faut que les gens aient envie de se réapproprier l'économie du pays. Mais je vois comme si, genre, pour vous, l'entrepreneuriat, bon, comme des gens ils sont au chômage, tout le monde peut entreprendre. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est pas possible du tout, en fait. Je ne sais pas qui vous raconte ce genre de choses. Je te prends tout à l'heure. Je ne sais pas qui vous raconte ce genre de choses, mais c'est impossible, en fait. C'est impossible. Il y a ceux qui sont nés. Il y a ceux qui sont nés, excuse-moi, Esti. Il y a ceux qui sont nés pour devenir, je ne sais pas, des docteurs, ceux qui sont nés pour devenir ingénieurs en hydrocarbures, il y a ceux qui sont nés pour devenir, je ne sais pas, des écrivains. Encore même que quand on est écrivain, on peut aussi être dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes comme ça, quoi. Tout le monde ne peut pas entreprendre, ça c'est impossible. Pendant qu'on présente l'entrepreneuriat comme étant une option, d'aucuns se permettent de dire, vous dites trop de choses. Je fais lecture, hein, je fais lecture. Et comme c'est mon téléphone, donc je ne suis pas obligé de parler aussi. Je peux lire, je regarde et je me dis, oh bon sang. Là, nous sommes au dialogue. Au dialogue, j'ai fait du sarcasme qui n'est que normal. Parce que, en fait, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi les Gabonais sont autant en difficulté? À l'école, on nous disait, si tu ne fais pas l'école, tu vas finir au champ. Tu seras un pauvre planteur de bananes, un pauvre planteur de ceci. Pourquoi on nous disait ça? Parce que le maître
parce que c'est pas au niveau du lycée, hein, c'était à l'école primaire. Le maître ou la maîtresse, elle n'ayant pas, je vais dire, une vision assez large et ne sachant pas qu'on ne devient riche qu'en entreprenant, on a fait tout pour dire aux Gabonais qu'entreprendre, en fait, c'était une connerie, que ce n'était rien. Et nous, on nous a formatés comme ça. On a grandi comme ça en pensant que celui qui fait les chants, c'est un Tintin, quoi. Il n'a pas de valeur, or que c'est faux. C'est en grandissant qu'on vient découvrir que c'est faux. Parce qu'en fait, le salaire a été pensé pour subvenir aux besoins de base. Mais si tu veux, je sais pas, chaque grande vacances, pour ne pas dire chaque grande vacances, si tu veux prendre tes enfants, les amener en vacances, c'était vite fait comme ça, je dis peut-être vous allez à Paris, des trucs du genre, quoi. Vous allez, c'est pas même au Sénégal, vous allez à Dakar, des trucs du genre, il faut entreprendre. Parce qu'avec les salaires que vous avez là, vous ne pouvez pas le faire. C'est un luxe pour vous de le faire. Et quand je dis que c'est un luxe pour vous, comme d'aucuns aiment simplement rebondir, qu'ils allument un peu les cerveaux pour penser que je parle là de la généralité, en fait. Je parle là de l'ensemble je vais dire de la majorité des agents de la fonction publique. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des salaires de 5 millions. Il y a des gens, par exemple, dans le pétrole, qui sont très très bien payés, qui peuvent faire ça chaque année. Mais toi, tu as fait l'école pour devenir, je sais pas, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que tu as un salaire seulement de 500 000. Tu ne peux pas te permettre ça. Sinon, vous allez serrer la ceinture toute l'année. Parce que si tu emmènes tes enfants en vacances, je pense que s'ils vont en vacances, c'est pour vivre, pas pour aller survivre en vacances. Mais si tu veux faire tout ça, il faut entreprendre. Plusieurs personnes aujourd'hui sont à la fonction publique et enfreignent la loi. Ils sont à la fonction publique et eux aussi des business dehors. Parce que c'est comme ça en fait. Et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a dit qu'il fallait aller à l'école, avoir un bac, tout. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Il fallait avoir un bac, tout, et qu'il fallait forcément être un agent public. Mais après, on n'a pas expliqué les inconvénients. On n'a pas expliqué aux gens les difficultés auxquelles ils devraient faire face dans la vie. On n'a pas expliqué tout ça. On a juste dit aux gens, faites l'école. Si tu ne fais pas l'école, tu vas pousser les brouettes à la gare routière. Alors que moi, je peux vous dire que puisque j'ai un de mes petits ici, Mika est Advan, non? Hein? À Maman, hein? Ok. Mais j'ai un de mes petits frères ici, il s'appelle aussi Mika là. Il vendait la friperie que vous voyez là avec nous. Il vendait ça avec nous. Un matin, il nous a abandonnés ici, il allait pousser les brouettes. Au bout peut-être de, je pense, 2 mois. Hein, peut-être 2 mois, il avait dans les 3 millions. En poussant la brouette. Il a laissé ça, il est revenu vendre la friperie ici avec nous. L'argent est fini ici avec les femmes qui viennent acheter les habits là. Et il était obligé de retourner à la brouette. En fait, il a compris que ça c'est quelque chose. Mais derrière, il y a d'autres activités qui peuvent permettre. Parce que c'est pas parce que toi tu es dans la restauration que tu penses que forcément tu vas réussir là. Non. Il a essayé. S'il a vu que ça ne marche pas, il est à la brouette. À la brouette, ça marche pour lui. Ça marche très bien pour lui. Vous le voyez ici en journée, il est un genre. Vous le voyez le soir, il est très beau gosse. Le plus important, c'est gagner de l'argent. Maintenant, moi, je ne sais pas d'où vous m'emmenez les affaires de ils se soutiennent. Vous passez de parler de l'entrepreneuriat à ma nomination. Non, si l'entrepreneuriat était chaud. Non, écoutez, je vous parle là, moi, je suis en plein mon boîte. Hein. Je suis en plein mon boîte. Pour ne pas que vous en doutez, hein, si vous voulez, je me mets même bien debout. Bien debout. Comme ça, je vous le dis, et les gens, ils écoutent. Pour ceux qui me connaissent, je peux rester à la maison 6 mois. Quand je commence le commerce, je dépasse celui qui a travaillé les 6 mois là. Pour ceux qui me connaissent, parce que j'aime ça. Pourquoi je disais que l'entrepreneuriat n'est pas une option, non. Si elle est une alternative, une option, c'est bien. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais pour qu'elle soit option ou alternative, il faut que l'État en définisse les conditions. Parce que c'est le rôle de l'État. Puisque
l'entrepreneuriat, en fait, c'est quelque chose de volontaire. C'est toi-même qui dois décider d'aller entreprendre. Mais malheureusement, puisque nous voulons nous réapproprier notre économie, donc aujourd'hui, l'État incite les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Ok, mais il faut redéfinir le cadre. Il faut juste redéfinir le cadre. Parce que là, c'est pas la même chose en fait. Si moi-même je décide d'aller entreprendre, c'est une chose. Mais si on me demande d'y aller, parce que je n'arrive pas à trouver de l'emploi, parce que je crois que c'est un peu ça votre sujet, à ce moment, paf, on définit le cadre. Donc je vous disais, on est au dialogue. J'ai fait du sarcasme parce que malheureusement, quand je lis les commentaires des gens, faut m'excuser, hein, mais peut-être comme on ne mène pas les mêmes combats, on ne comprend peut-être pas. J'ai accepté ma nomination parce que j'ai accepté, effectivement, d'accompagner et soutenir la transition, sinon le président de la transition. Pas en prenant un véhicule qui m'a été acheté, en me baladant dans Libreville, draguer les filles ou quoi. Non, 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 c'est pas pour ça. C'est pour poser des actions concrètes. Donc au dialogue, on va là proposer l'application de l'arrêté numéro 0000634 qui émane du ministère du Commerce, qui réserve l'exclusivité de certaines activités commerciales aux nationaux. Bon, comme moi je vois des pères de famille qui viennent dire sur la toile que oui, on va entreprendre, vous me demandez d'entreprendre, mais où sont les financements? Où est le financement? Mais attendez, définir le cadre, ce n'est pas que les finances. Ce n'est pas que les finances, il faut avoir les rudiments. Il faut qu'on prenne le temps de former les gens sérieusement. Ce n'est pas les formations aux gens 2 jours, ou 3 jours, une semaine de formation, non. Non, je pense que, pour ce que j'ai retenu de ce qui se dit entre vous et Geoffroy, parce que vous êtes dessus depuis un moment déjà, j'ai lu qu'il a fait un post, il a dit, je pense, quand je leur dis qu'une tournée peut démarrer une activité, et ils ont compris qu'une tournée peut aller créer une entreprise. Mais en fait, à ce moment, je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai commencé le commerce, j'avais 30 000 en poche. J'étais à la gare routière. Voici comment ça fonctionne. Ce que vous voyez là, c'est Esti Monfumbi. Attends, je vous montre. Esti. Il y a beaucoup qui connaissent mon grand frère là. Hein? Bonsoir. Ça, c'est Esti qui déballe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Esti déballe. Esti vend, vite fait, je dis comme ça, vend peut-être un jean. Il vend peut-être un jean à 5 000. Dans un ballot, celui des pantalons par exemple, il y a 200 pièces. Au max, il y a 200 pièces. Mais dans le ballot, il y a peut-être 20 pièces, genre, je vais dire haut de gamme, sur 200. Hein. Et il y a encore une trentaine ou sinon une cinquantaine passables, jolies. Après, il y a, bon, ce qui est normal, tout le monde peut porter, voilà. Et dans les mêmes 200 pièces, il y a une partie que nous on appelle la poubelle. Donc qu'est-ce qui se passe quand Esti déballe, Esti vend, quand Esti arrive à sortir son argent, où il reste peut-être, je vais dire quoi, 10 000 ou 20 000, Esti me revend la marchandise. La marchandise va de personne à personne, de commerçant à commerçant. C'est comme ça que ça passe de 5 000, en fait c'est que tous les vêtements que vous voyez à 100 francs là, c'est ce qu'on a commencé à vendre à 5 000. Ça passe de 5 000 à 4 000, 3 000, 2 000, 1000 francs, 500, 300, 200, 100 francs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté avec quelqu'un qui avait déjà aussi commencé à vendre. J'ai acheté avec lui à 13 000. J'ai vendu à l'époque, mes frères qui avaient commencé le commerce avec moi, ils me disaient non, comme on dit au quartier, tu es au Mougou, tu ne connais rien. Pourquoi? Parce que à peine commencé, peut-être 2 mois après, je commençais à acheter des marchandises, toujours en gros, parce que c'est comme ça que nous on appelle ça, auprès de ceux qui ont déballé. J'achetais je prenais des en gros, c'est comme ça que nous on appelle ça. Je prenais des en gros, j'achetais des... Hé, Bongo, ramasse la chemise, ramasse. Je prenais la marchandise, déjà à 150 000, 200 000. Et pour nous, qui revenions du quartier, pour nous, 100 000, c'était encore genre la magie, quoi. Genre, tu as trop les moyens quand tu investis 100 000.
Donc quand moi j'achetais des trucs 200 000, 150 000, les autres disaient non, moi je suis ma boule. Au final, j'ai fini par apprendre plus qu'eux parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois, quand est-ce qu'il déballe comme ça, si on prend le même ballot, on donne à un enfant des quartiers, vous pensez que c'est genre du jour au lendemain comme ça qu'il va connaître la valeur marchande de tous ces vêtements-là? Il faut un... Est-ce qu'il parle fort? Je voulais dire. Il faut quoi? Il faut l'apprentissage. Il faut l'apprentissage, non? Si tu n'as pas d'apprentissage, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Il faut un temps d'apprentissage. C'est pas un an, c'est pas 2 ans. Moi, ce que je suis en train d'entendre, c'est qu'en fait, des gens ne vont que dans le financement. Oui, on va entreprendre, mais on va trouver l'argent où, machin. Il y a un qui commente, Herman Mavioga, Delali, c'est bon mon frère. Il faut dire aux gens là que c'est moi qui t'ai emmené dans le commerce. Et il faut dire aux gens là comment tu as gagné ta vie. Et il faut dire aux gens là comment je t'ai dit qu'il fallait te comporter dans le commerce. Il faut leur dire ça. Donc, il faut avoir les rudiments pour entreprendre. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'argent. Sinon, Ali a dit 100 000 auto-entrepreneurs. On a pris de l'argent qu'on a donné à l'administration gabonaise pour partager aux Gabonais. Combien en sont sortis commerçants? Combien en sont sortis entrepreneurs? On a pris de l'argent, un jeune métier. Combien en sont devenus, je ne sais pas, des mécanos, machin? Combien? Ils sont où? Où est l'existant en fait de tout ce qui a déjà été fait? Et nous là au dialogue, on va proposer que cet arrêté-là qui réserve l'exclusivité de certaines activités commerciales aux Gabonais soit appliqué dans l'immédiat et qu'il soit même changé en arrêté d'ici, je pense, juin, on a proposé. Mais à ce moment, je vais venir sur les réseaux, les gens m'identifient, oh Armel, oh, pour entreprendre, il faut un financement. Mais qui vous a dit qu'il faut juste l'argent en fait? Qui vous a dit qu'il faut juste l'argent? Il faut aimer d'abord ça. Si tu sais que tu ne veux pas entreprendre, dis que tu ne veux pas entreprendre. Ne dis pas aux autres non, pour entreprendre, il faut l'argent. Il ne faut pas que l'argent. On peut te donner. Il faut déjà connaître. Tu ne fais rien avec. Il faut déjà connaître. Moi, je parle là. Il y a plusieurs là. Ils sont là autour de moi. Ils sont là. Nombreux. On peut te donner 100 millions. On peut te donner 100 millions si tu ne connais pas. Si dedans là, tu ne connais pas comment ça se passe. Tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je me suis levé ici. Je suis allé au Cameroun. J'ai importé des ballerines. Je suis arrivé ici. Le grand frère qui a premier bête comme bête de, c'est quoi, bête 241 ou X bête là, c'est les paris sportifs là. Il a premier bête au Cameroun. C'est ici à la tour de Montboîte là. Là, il était debout ici, le propriétaire de ça. Debout ici, il me disait, comment tu peux acheter une ballerine au Cameroun à X montant et tu mets une si grosse marge bénéficiaire. Essaie de travailler comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, j'ai appris en fait. Tu apprends aussi des autres. Mais je ne sais pas d'où vous êtes parti à dire non, l'entrepreneuriat, il faut seulement l'argent. Il ne faut pas que l'argent. Il ne faut pas que l'argent. Il ne faut pas dire ça. Vous ne rendez pas service à tous nos frères dans les quartiers. Parce qu'en réalité, tous ceux-là, ils sont là pleins. Est-ce qu'ils ont attendu un financement? Commençons déjà. Commençons déjà. Parce que moi j'ai peur. On me reproche d'avoir fait du sarcasme. Mais je fais du sarcasme parce que malheureusement, si l'arrêté en question est appliqué au sortir du dialogue, mais il va rester qui pour occuper tous les endroits là que vous avez toujours demandé? Parce que si ça ne tenait qu'à moi, hein, honnêtement, je n'aurais pas choisi directement comme ça qu'on valide. Non, on aurait beaucoup réfléchi d'abord. Mais nous sommes 50 dans la sous-commission jeunesse, loisirs et sport. Donc, on discute. Et celui qui a une intervention plus intéressante, sauf si tu es simplement quelqu'un d'habité, tu es obligé de t'aligner parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, derrière, dès que ça a appliqué, il va falloir que les Gabonais soient sur le terrain. Mais si on dit aux gens, il faut forcément l'argent. Ouais, oh, easy container. Si on dit aux gens qu'il faut seulement... Excuse-moi, grand, je suis... Voilà. Je suis en direct, viens dire, on va comprendre. Parce que c'est la nouvelle chanson aujourd'hui.
Dès que quelqu'un me voit seulement ses nominations. Plus dans la nomination. Ah, ok, d'accord. Oh, c'est moi qui dois te mettre le passé. C'est moi qui dois te donner encore. Excuse-moi, Izzy, je suis en direct là. Hein? Je parle là à un grand frère, il s'appelle Izzy, il est camerounais. Si vous arrivez à Montbouette, vous demandez Izzy. Depuis la gare routière, vous arrivez à la tour de Montbouette, vous demandez Izzy. C'est un des grands frères qui a beaucoup formé des jeunes. Mais oui, William Perry, pour entreprendre, hein, en fait les gars, vous savez, ce qui tue ce pays, hein, c'est parce que les gens, ils sont méchants. Les gens, ils sont méchants. Les gars, moi je l'ai dit, et ce qui m'énerve, c'est parce que quand je vois les gens qui viennent commenter, c'est les gens, je les ai pas, je voyais pas vos noms en fait. Je lisais pas vos noms. Ceux qui viennent, ils m'insultent. Ceux qui viennent, ils portent un jugement. Frère, j'ai accepté une nomination, je n'ai pas à me justifier parce que j'estime que c'est de l'intérieur que je peux peser de mon poids. Oui. C'est de l'intérieur que je peux peser de mon poids. C'est de l'intérieur que je peux dire non. Au lieu de faire comme ça, faisons comme ça. C'est de l'intérieur que je peux faire ça. Hier, ça manquait. Même quand quelqu'un est nommé, je l'ai souvent dit, mais c'est quelqu'un qui va le proposer à nomination. Peut-être pas pour mon cas, parce que moi, ça s'est fait avec lui-même. Mais pour les autres, c'est quelqu'un qui va le proposer à nomination. Donc, les pour nous disent, où on attache les choses là. Il faut avoir ta personne dedans. Pour dire non, ne faites pas comme ça, faisons comme ça. On va dire aux gens qu'entreprendre. Ah les gars. Attends, je vais me lever. Tous les bâtiments là. On vous dit entreprendre, c'est rien. Attendez, je vous montre. Tous les bâtiments là ont été construits par des non-nationaux, tous dans l'entrepreneuriat, tous ces bâtiments là construits par les non-nationaux, tout, regardez vous-même. Toutes les parcelles sont au Gabonais, mais tout est construit par les non-nationaux, via les activités génératrices de revenus. Tous les bâtiments que vous voyez là, tous les bâtiments construits par les non-nationaux, qui excellent dans le commerce. Tu peux être restaurateur, on ne t'a pas demandé de forcément vendre, je ne sais pas, les pompons pour enfants, non. Tu peux faire le choix de l'activité qui te convient en fonction de toi, tes aspirations. Tous les bâtiments là, tout, construits par les non-nationaux, tout. Si tu as fait droit, tu n'es pas obligé de vendre, je ne sais pas, les pommes, non. Tu n'es pas obligé d'avoir un snack bar. Tu n'es pas obligé, il n'y a rien qui t'oblige à faire ça. Tous ces bâtiments-là ont été construits par les non-nationaux. Si tu as fait droit, frère, ouvre un cabinet. Si tu peux, tu ouvres un cabinet. Et généralement, ce que beaucoup ignorent, c'est que il est plus facile de financer quelqu'un qui a déjà commencé, comparativement à quelqu'un qui est assis à la maison et il se plaint. Je ne dis pas ici que, parce que j'ai aussi lu ça, je ne dis pas ici que vous n'avez pas le droit, non. Il y a ceux qui ne veulent pas entreprendre. Et le monde est fait ainsi. Si tout le monde travaille, si tout le monde va au bureau, mais attendez, je vous montre. Vous voyez toute la saleté qui est à terre là? Vous voyez toute la saleté qui est à terre là? Si tout le monde va au bureau, qui se charge de nettoyer? Parce que là, les commerçants ont fini de travailler. Mais sauf que, où les commerçants informels là sont implantés, il y a beaucoup d'insalubrité. Donc, si tout le monde va au bureau, qui se charge de nettoyer après? Pourquoi il y a des entrepreneurs, il y a des gens, ils montent des entreprises et paf, ils ont un arrêté ou je sais pas, des contrats qui les permettent de venir. Bon, pour le cas des marchés, c'est un arrêté. Ils ont un arrêté qui émane du DS
du délégué spécial ou sinon de l'édile, comme on disait avant le CTRI, du maire central, et il a autorisation de ramassage ou balayage d'ordures. Une autre peut avoir la possibilité de ramasser les ordures en question. Ils distribuent des tickets et tout. Ils se font leurs chiffres. Man, toutes ces personnes-là vivent mieux que beaucoup qui discutent sur les réseaux. En fait, il faut sortir de l'obscurantisme là où on vous dit que faire ça, c'est quelque chose de pas noble ou quoi. Non. Non. Donc, je sais pas. Moi, je pense que le message de Geoffroy, de base, était de dire, au lieu de rester à la maison et attendre quelque chose, essayez de vous investir dans une activité. Je pense, sauf erreur de ma part, hein, parce que j'ai bien dit, j'ai vu 1, 2, 3 publications, mais je ne suis pas le gardien de la page de Geoffroy. Donc, je ne sais pas forcément ce que Geoffroy a dit. Et je ne veux pas qu'on m'impute les choses des gens. Non, c'est que chacun fait, chacun en est responsable. Je ne veux pas qu'on m'impute ça. Non. On attend quand Amel dit quelque chose. Amel a dit par exemple que quelqu'un est né en 2024 et il a 50 ans. On dit, oh Amel, vraiment, il ne sait pas faire un calcul. Parce que Amel a dit. Je ne veux pas qu'on me dise que Geoffroy a dit ceci, Geoffroy a dit ceci. Non, non, non. Je ne fais pas mes publications pour répondre à Geoffroy. Je ne fais pas mes publications pour aller en combat avec quelqu'un. Je ne fais pas ça. Si vous avez le temps pour ça, moi je n'ai pas le temps pour ça. Les jeunes qui sont assis là, les jeunes que vous voyez là assis là, ils attendent. Hein. Depuis nomination, ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce que Mikala va apporter pour eux? C'est de ça dont il est question pour moi. Maintenant, si vous voulez rester dans vos histoires ou de jalousie parce que Mikala a été nommé, non, mais Mikala a été nommé pour effectivement ce genre de situation. Il y a des jeunes comme ça qui entreprennent, qui n'arrivent pas à avoir des étals. Mikala a été nommé pour ça. Ils ont des difficultés d'accompagnement. L'accompagnement n'est pas que financier. Il y a la formation, on doit les inculquer la bonne gestion financière. Il y a beaucoup de choses à savoir. Voici quelqu'un qui commence par exemple une affaire. Il prend une fille, il prend l'enfant de quelqu'un. Lui-même d'abord est en difficulté. Lui-même d'abord est une charge pour lui-même. Il est en difficulté, il peut prendre la fille de quelqu'un, il amène la fille de quelqu'un dans une location. Donc non seulement il est en location, il peut prendre la fille de quelqu'un, il l'amène encore. Donc il s'ajoute encore une autre charge. Comme ça ne suffit pas, il prend encore un enfant, il met encore au monde. Et comme ce n'est pas une erreur, il prend encore un deuxième enfant, il met encore au monde. Il prend un troisième enfant, il met encore au monde. Et il se lève, oh non, je suis au chômage, je suis en train de souffrir, je suis en train... Non mon frère. Voici des choses, il doit y avoir des ateliers. Pourquoi je disais que l'accompagnement n'est pas que financier. Attention, moi mon fils il a 13 ans. Beaucoup se demandent mais il a 13 ans. Moi je croisais des filles qui me l'ont dit. Comment ton fils a 13 ans et puis tu n'as pas un autre enfant? Mais je ne peux pas avoir 1000 gosses. Je ne peux pas avoir 1000 gosses. Je dois avoir un enfant pour l'instant pour arriver à subvenir à ses besoins. Si j'ai 1000 gosses, je fais comment pour les entretenir? Voici tant de choses que nous faisons qui nous mettent nous-mêmes en difficulté. Mais si on vous dit ça, oh il parle mal, oh, il est en train d'insulter les Gabonais. Oh il parle mal, il est en train d'insulter. Non, non frère. Sortons de ça, sortons de ce mensonge-là. Sortons de ça. Sortons de ça. Pour ceux qui, quand on leur parle, ils pensent souvent que c'est un jeu ou que c'est un mensonge. Après ce direct-là, vous allez sur ma galerie. Vous allez à la vidéo, vous allez remarquer que mon dernier direct, j'avais une chemise blanche carrelée noire. Et je disais dans ce direct, taximan, apprêtez-vous. Parce que j'avais été reçu par le président de la transition qui m'avait lui communiqué sa vision pour la jeunesse gabonaise entreprenante. Donc moi où je suis debout là, je sais ce que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema pense de vous. Mais sauf que malheureusement, moi je vous dis honnêtement quoi. Pour ceux qui entreprennent, je ne parle pas de ceux qui cherchent l'emploi parce qu'ils ont fait les études. Je ne parle pas de vous. Non. Beta, si tu as fait médecine, est-ce que tu estimes que c'est à la santé ou quoi qu'on doit... Non, tu pars là-bas, tu te plains, tu as le droit. Vous allez remarquer depuis que mon frère Yannick parle de ça, parce que effectivement c'est mon grand frère Yannick, un des leaders du mouvement de chômeurs là. Vous avez remarqué, moi je parle même pas. Hein. Je parle pas, je ne cherche pas à donner un avis, non. Nous sommes des Gabonais, chacun a le droit de dire ce qu'il veut comme il pense. Mais seulement, il faut que ça reste dans le respect. Il faut que ça reste dans le respect. Parce que si vous vous perdez un peu seulement, dès que vous déviez seulement un peu, forcément vous allez vous retrouver en prison, mon frère. Ça,
n'y a même pas de débat là-dedans. Donc moi je disais, j'avais dit dans ce direct que Taximan, apprêtez-vous. Je n'ai jamais regardé la publication sur mon père. Je n'ai jamais regardé la publication. Publication même parce que je ne sais même pas si c'était à la télé ou quoi. Mais il m'a été dit que le CTRI ou le président de la transition, je ne sais pas trop qui, ou le colonel Manfombi, mais il a été dit que c'est le colonel Manfombi, il est colonel maintenant, non? Il est colonel, non? Okay. Donc, ou que c'est le colonel Manfombi, il m'a été dit que le président de la transition, non, que le CTRI a lancé la commande de plus de 400 taxis. Mais quand vous allez sur mon ancien direct là, vous allez vous-même écouter comment je dis ça, que Taximan, apprêtez-vous, parce que j'avais eu l'opportunité, le privilège d'écouter ça de la bouche du président. Que moi, voici ce que je vais faire pour les jeunes. Et je vous avais dit dans ce direct que je lui ai dit que si vous me nommez là-bas, ça va créer beaucoup de problèmes. Parce que les jeunes vont beaucoup attendre de moi. Je ne veux pas la pression, parce que c'est ci, parce que c'est là. Moi, à la limite, je peux vous accompagner même ailleurs, à tel niveau, tel niveau. Et il m'avait dit non, je t'envoie là-bas parce que tu t'y connais. C'est pas par hasard en fait que nous sommes là. C'est pas par hasard. Donc que les gros arrêtent, que la méchanceté gratuite aussi s'arrête. C'est pour moi très décevant. Je vois le président de la transition qui dit dans un magasin, l'huile c'est l'huile. Je vois des Gabonais qui se plaignent de la vie chère, venir rire. Mais je ne pouvais même pas faire une publication là-dessus. Parce que pour moi, ce n'est que décevant. C'est toi qui es en difficulté, mais tu trouves le temps de rire dans une affaire où ton président entre dans un magasin et dit aux gens, l'huile c'est l'huile. Dernièrement, je vous ai démontré la rétention de stock. Les grossistes, il y a même des Gabonais même qui se sont permis même de m'insulter, mais dans leur ignorance, vous connaissez rien, mais c'est vous qui voulez toujours donner des leçons aux gens. La rétention de stock, elle est interdite. Quand Olam décide de produire son huile, il y a la difficulté d'approvisionnement pour les détaillants. Pourquoi? Parce que Olam, en produisant, veut être sûr que toute la quantité de production là sera écoulée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Intervient à ce moment un demi-grossiste, donc quelqu'un qui va acheter auprès de l'âme. Il achète auprès de l'âme et son rôle à lui n'est pas de vendre en détail. Or que c'est ce qui se fait actuellement. Son rôle à lui est de vendre aux détaillants pour que tous les Gabonais aient accès à l'huile par exemple. Mais je vois d'aucuns venir, ils m'insultent. Oh, mais s'il a tous ses papiers. Oh, en fait, et c'est le même débat là que vous êtes en train de faire sur l'entrepreneuriat. C'est toi qui ne connais rien de l'entrepreneuriat, mais c'est toi qui es pointu dedans. Non, laissez ceux qui veulent entreprendre s'exprimer. Laissez ceux qui veulent entreprendre exprimer leur mécontentement. C'est leur droit. Mais toi qui ne connais rien dedans, parce qu'il y en a même qui l'ont dit, à la limite, ils font aussi même du sarcasme. Et ils se plaignent que moi je fasse du sarcasme. Moi, je ne vis pas au Gabon. Moi, je ne suis pas un chômeur. Je travaille et je ne travaille pas dans un pays du tiers-monde. Et c'est un Africain, un Gabonais qui est en train de dire c'est un tiers-mondiste. Les gars, réveillez-vous en fait. Si tu sais que toi, tu n'es pas au tiers-monde, dans le tiers-monde, mais laisse les tiers-mondistes essayer de trouver une solution entre eux. Ça ne sert à rien de faire le méchant. Oh oui, si le commerce était trop bon. Moi, je vous le dis, là, je suis en public, je suis devant les gens. Moi, Mikala, dans le commerce, si je n'ai jamais eu une grosse boutique comme ça, comme on dit, soit Dieu au ciel, je jure devant Dieu que c'est parce que j'ai souvent pris la part aux membres de vos familles. Parce que quand je commence une activité, je commence avec 200 000. 200 000, là, je me retrouve à 2 millions, 3 millions. Je suis en train de monter 5 millions. C'est à ce moment que les membres de vos familles viennent m'appeler. Oh, j'ai un problème là-bas. Oh, j'ai un problème là-bas. Après, tu prends ton activité, tu laisses à quelqu'un. Il est là, Esti. Esti, si ce n'est pas pour ça, c'est à cause de quoi que tu es Ngembe? À cause de ça. Mais vous portez des jugements sur des gens que vous ne connaissez pas. On a souvent laissé nos activités. Tu commences à même avoir bien l'argent, 5 millions, 8 millions. Mais tu es obligé de redescendre parce que celui que tu mets à ton endroit, il achète même le téléphone. Il commence à draguer toutes les filles qui passent au marché. Et vous venez comme ça conclure que non, si tu n'as rien, c'est parce que en fait tu souffrais. Non, frère. Une chemise comme ça, je l'ai avant nomination. Hein.
Une montre, j'en ai. J'ai même encore une Tissot à la maison. La vitre, la vitre elle est en saphir. Non, petit frère, parce que quand ils ne connaissent pas les gens, ils font souvent comme s'ils sont un peu fous. La vitre elle est en saphir. Si vous voulez, je vous montre ça. Ou vous allez sur ma galerie, vous regardez la date, parce que forcément, vous allez voir la photo de la Tissot là. Et la Tissot là est toujours chez moi. C'est juste un problème de pile. Hein. Depuis peut-être 2 ans ou 3 ans que je ne porte pas ça. C'est pas aujourd'hui que je me suis levé à aller dire un jour que je vais aller acheter un jean à City ou je vais aller acheter. Non, il faut arrêter. Tout le monde n'a pas forcément envie de vous parler de ça en fait. Chacun a sa vie, mon frère. Chacun a sa vie. Mais moi, pour moi, celui qui a fait l'école et celui qui aspire devenir, je sais pas, un juriste, frère, tu veux pas être dans le public ou quoi? Non, toi, tu fais pas de longs calculs. Tu as dit pour toi, c'est simple, moi j'ai fini mon cursus, il faut que je sois à la fonction publique. Vas-y, tu as le droit d'aller à la fonction publique. Vas-y. Faut même pas que quelqu'un te dise non, vas-y. Parce qu'en réalité, si tu ne veux pas entreprendre, même si on prend 100 millions main sur toi, pour les finances qu'on demande là, tu vas aller nulle part avec. Tu vas aller nulle part avec. Parce que tu n'as pas déjà cette volonté-là. Moi, j'aime l'entrepreneuriat. J'aime l'entrepreneuriat. Pourquoi je peux dire des choses avec beaucoup de facilité? Je peux parler par exemple des grands. Moi, je cumule des expériences. Je peux parler avec des grands qui me disent, bon, vous faites vite le calcul. Hein. Je vous dis, vite fait, vous allez vous rendre compte que c'est la réalité. Dès que vous tapez sur votre calculatrice, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas en train de mentir. Moi, je discute avec des grands qui vont me dire, bon, tu sais, moi, vous voyez quand vous allez dans les supermarchés, c'est cadeau. Quand tu achètes quelque chose, la facture là, le bout de papier qui sort là. Il dit, bon, moi, je suis jamais allé au Nigeria, mais ce papier, il est produit au Nigeria là à côté. J'envoie l'argent au Nigeria et je vends 40 000 rouleaux pour un bénéfice de 25 francs par rouleau et je me retrouve avec 1 million de francs CFA en bénéfice. Faites le calcul et vous vous rendez compte que c'est vrai. C'est vrai. C'est ce genre de choses-là que je cumule dans ma tête. Pas venir débattre, non, oh, tel a dit ceci, non. Si Geoffroy a dit quelque chose, comme ça ne vous... Parce que d'autres même disent même... Je lis hein, vos commentaires sur mon truc là où je vous ai dit. Pour commencer, je n'ai pas attendu un financement pour me prendre en charge grâce au commerce. C'est la réalité. Je n'ai jamais attendu un financement. Je me suis lancé. Et c'est aujourd'hui par expérience que moi je dis aujourd'hui que l'État doit définir un nouveau cadre. Un cadre adapté à nos conditions, à nos réalités. L'État là aujourd'hui, vous allez aussi me dire que c'est moi. Oui, mais quand je véhicule ce message là, ceux qui ont la signature, c'est à eux que le message est adressé. C'est à eux que le message est adressé, ceux qui ont la signature. Parce que moi je ne peux que dire que voici ce qui nous convient nous. Les gens vous pensez que la lutte est terminée. C'est pas terminé. Hein? Si on vous a dit que tout était beau, c'est pas terminé du tout. En tout cas, moi, j'ai dit ce que je voulais, ce que je pouvais. Hein. Maintenant, si vous voulez rester dans les injures, dans les ceci, faites. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je regarde le nom comme ça, par exemple là, je vois Paul Lucette. Paul Lucette, je connais. Je vois... il y a beaucoup de Paul Lucette. Kenny Yuna, je crois que j'ai vu 1 ou 2 fois. Mais je crois que je connais le nom. Mais si je vois que tu m'insultes et que toi, pendant les 4 ans, j'étais même en prison, tout là, je ne te voyais pas venir partager mes publications, je te bloque seulement. Moi, je ne fais pas les longs débats inutiles. Moi, je suis dans la réalité, le réel. Parce que ce qu'on dit sur les réseaux là et la vie sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas un peu la même chose. La réalité est qu'il y a des Gabonais au chômage. Il y a des Gabonais qui ont commencé les existants qu'on peut structurer déjà. Il y a des gens qu'on peut rendre forts tout de suite par une décision politique. Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont la connaissance. Et derrière, ces personnes-là vont employer les autres. Ce n'est pas impossible parce que moi j'ai participé au projet Prodes où on t'exigeait avoir un impact sur ton environnement direct. On te finance, c'était je pense à hauteur de 6 millions. À hauteur de 6 millions. Si ton projet vaut 15 millions, on t'emmène auprès des établissements bancaires pour ajouter les 9 millions en trop là, pour que tu lances ton activité.
non seulement tu dois créer de l'emploi, en plus, tu dois avoir... en fait, ton activité doit engendrer, je vais dire, une certaine satisfaction des populations. Quelle est la plus-value de ton activité? On demandait ça. Mais ne venez pas là parce que vous êtes aigri, hein, tu es en colère, parce que mon frère, si on ne t'a pas nommé, la présidence est là. Il y a l'autre qui m'a même insulté une fois là, à Rambo, il me dit il veut voir Oligui. La présidence est là. Si tu veux être nommé, tu pars à la présidence. Parce que je ne veux pas comprendre que dès que quelqu'un va dire quelque chose, c'est directement, il y a directement un lien avec nomination. Oh, parce qu'on vous a nommé. J'ai attendu d'être nommé pour faire ce que je fais là. Il faut arrêter vos choses là. Il faut arrêter vos conneries là. Si vous êtes des aigris, vous êtes de ceci, non, ça c'est vous. Hein? Ça c'est vous. Et j'aime à dire, parce que s'il faut le rappeler, je vais encore le dire, parce que je l'avais déjà dit. C'est pas une nomination qui m'a rendu grand comme ça. Ça, c'est pas la nomination qui a acheté. Ça, c'est pas la nomination qui a acheté. Ça, c'est pas la nomination. Le jean, la chaussure, c'est pas la nomination qui a acheté. Faut pas confondre les gens. Faut pas confondre les gens. Quand vous êtes dans vos maisons, si vous avez des difficultés, vous venez sur les réseaux, venez mettre ça sur les autres. Faut pas confondre les gens. Il ne faut pas confondre les gens. Il y a beaucoup là sur les réseaux qui me connaissent dans la vraie vie depuis au moins 10 ans, 15 ans. Je ne vieillis pas et je ne suis pas comme un fou. Oui. Je ne vieillis pas, je ne suis pas comme un fou. Donc il faut arrêter ça. Si tu souffres, vois les membres de ta famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta photo au village. Ce n'est pas la peine de venir mettre ta colère sur les autres. Non. Moi, je me bats à mon petit niveau. On propose des choses ici et là. Ce n'est pas moi qui ai la signature. Je n'ai aucune signature. On propose des choses. Que voici comment on peut faire. À tel niveau, voici comment on peut faire. C'est ce que moi je peux faire. Mais ne venez pas me dire à moi, oh non, parce qu'on t'a nommé, vous m'avez même donné un nom là. Ouais, Team Croquette. Mais les gars, ils ont un manque de respect. Non, dingue, le budget, je ne sais pas. En fait, Geoffroy leur a dit d'entreprendre. Je crois, hein, puisque je ne peux pas certifier, mais Geoffroy leur a dit d'entreprendre. Et il a pris l'exemple sur le fait que lui, il a commencé à vendre des croquettes et tout. Voilà. Donc pour eux, à partir de là, on estime qu'il a une team, quoi, la team croquette. Tu vois un peu? Mais en fait, l'entrepreneuriat, avant de le faire, il faut aimer. Si tu n'aimes pas l'entrepreneuriat, même si on te donne tous les millions du monde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut aimer d'abord l'entrepreneuriat. Si tu aimes l'entrepreneuriat, ça va avec des fonds. Parce que tu es sûr de rembourser ces fonds demain après demain. Je l'ai dit, hein, les mêmes qui demandent les financements là. Omar Bongo a acheté les taxis. C'est à moi, hein. Est-ce que tu as souvenance? C'est à moi qu'on a imputé cette responsabilité. L'ancien DP du commerce qui avait enlevé l'ancien ministre Hugues Badinga Madia. Quand on parle, il me dit non, vous, Omar Bongo avait acheté des taxis, il a partagé aux Gabonais, où sont les taxis aujourd'hui, machin. Mais, frère, quand Omar Bongo partageait les taxis, je sais que c'était en quelle année, j'avais quel âge? Qu'est-ce qui me regarde dedans? Parce que voici des gens qui n'ont pas une bonne éducation financière, mais qui veulent toujours des choses très grandes. Tu veux faire la restauration, hein? Moi je vous assure, hein? Le jeune qui a commencé à vendre du pain au poulet, ok, s'il sollicite un renforcement de capacité comparativement à celui qui est assis à la maison, qui sollicite de l'argent pour ouvrir un restaurant, on va d'abord regarder celui qui a commencé à vendre le pain au poulet. C'est ce que moi je vous ai juste expliqué en fait. Que pour commencer, tu n'as pas besoin d'attendre un financement. Commence à faire quelque chose. Avec 50 000 balles, tu peux faire le pain au poulet. Commence à faire quelque chose. Avec 50 000 balles, tu peux venir ici au marché, tu vas chez les grossistes, tu achètes les lots d'assiettes là. On voit beaucoup, vous ne les voyez pas ici au marché. Il y a même déjà des Gabonais qui ont commencé à faire ça. Ils viennent ici, ils achètent 50 000, ils paient, je ne sais pas, un carton d'assiette ou de sandales, machin. Je ne sais pas, ou Rambo, hein, l'histoire pour moustique là. Ils achètent tout ça et ils se baladent dans le marché. Ils font la pairie, ils reviennent à la tour. Petit Paris, ils reviennent. Carrefour, le Hamba, ils reviennent. Gare routière, ils traversent. Ils vont jusqu'à Saint-Michel, tout ça. C'est le courage qu'il faut. C'est le courage. C'est pas tant l'argent, c'est le courage. Et à ce moment, je peux alors certifier que oui,
Une tournée dans un grand mouvement là, de Libreville là. Un peu partout on boit les bières là. Une tournée, il y a des gens qui font des tournées de 100 000 balles. Il y a des gens qui font des tournées de 100 000. Mais c'est le courage de venir travailler qu'il n'y a pas. Vous pensez que la minorité qui entreprend déjà là, si par exemple on dit bon, les taxis, c'est maintenant que les Gabonais. Vous allez simplement répondre comme tous les autres Gabonais, oui il y aura les gens, oui il y aura les gens. Mais vous pensez que moi par exemple, si c'était à moi la décision, je cherche d'abord les Gabonais qui ont déjà commencé dans le domaine. Ils sont outillés, ils savent. Déjà même que sur la route, moi j'ai appris quelque chose. Voici ce que vous avez dit qu'on m'a acheté l'avion. C'est ce qui est garé là. J'ai appris quelque chose. Quand tu roules, il faut connaître la route. Si tu ne connais même pas la route, tu peux casser le véhicule. Mais le jeune qui fait déjà taxi depuis, lui, connaît les ruelles, les routes ou sinon les voies de Libreville. Il connaît. Même à l'intérieur du pays, ceux-là qui exercent à Chibanga, à Port-Gentil, au Yem, Bitam, à Makokou, tout ça, ils maîtrisent. Mais c'est tout ça en fait le paramètre. Voici des gens, quand on te prend, on dit bon, viens travailler ici à la cafette, tu es plongeur. Il commence à la cafétéria, il est plongeur. Plongeur là, à un moment on dit non, on va déjà commencer un peu à servir, il va servir. On va mettre le riz au feu, mets l'huile au feu, il met l'huile au feu. On dit bon, coupe les oignons, coupe ceci, coupe cela, verse dans la marmite. Il fait ça une fois, deux fois. Il va au quartier déjà raconter, non, ce qu'il fait même c'est rien. Moi-même je peux faire ça. Il fait même quoi là? Mais, il faut regarder comment les pays sont en train de rire, ils savent. C'est ça que nous-mêmes on vit ici. Vous payez des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est ça que nous on vit ici. Tu prends un petit, il vient ici, il commence à calculer ton argent. Oh non, on a vendu tant. Pourquoi tu me payes 5 000? Il ne sait pas que nous on a commencé à nous payer 2 000. 1500. On mangeait 500, 300, on achetait les croquettes pour manger. Ils ne savent pas ça. C'est comme ça que nous, on a subi ici. Et quand nous, on a appris, on a décidé, puisque ce sont nos compatriotes, de monter et les payer, je ne sais pas, 5 000. Si on vend même fort, c'est le feu, on donne même 10 000, 15 000 balles. Mais apparemment, on a aussi gaspillé beaucoup dans ça. Parce que on a, je veux dire, à la limite, comme apporté une certaine facilité, or qu'on a tenu compte des réalités. Tu as commencé à la cafette, au lieu d'apprendre, tu n'apprends pas. C'est comme ça qu'en 3 mois, ils te chassent. Quand ils te chassent là, tu vas à un autre endroit. Tu vas dire à la même personne, 5 ans plus tard, il a fait 2-3 petits boulots ou 20 petits boulots. De 3 mois, 2 mois, il a cumulé tous ces boulots-là. Tu lui demandes, bon, pour faire une grosse marmite comme ça, quelle est la quantité de riz, quelle est la quantité... Il ne connaît pas parce que les gens sont intéressés par le salaire, par ce qu'on va leur payer. Mais je vois des grandes personnes écrire, oh non, ce qu'il faut, c'est le financement. Ce qu'il faut, c'est le financement. Je suis d'accord, moi-même je suis de ceux, pour ceux qui me regardent depuis, je suis de ceux qui disent qu'on doit financer la jeunesse gabonaise. Mais excusez-moi, hein, je ne demande pas qu'on finance ceux qui sont assis dans les maisons, qui ne font rien, non. Monsieur Mikala, là dans l'immédiat. Financement sans apprentissage, oui. C'est un géant au pied d'argile. Nous avons passé des années, depuis 1997, nous sommes ici dans le marché de Montbouet. Nous sommes des jeunes Gabonais, nous sommes fiers, nous avons appris. Aujourd'hui, nous avons cette qualité, nous avons cette méthode, parce que nous avons eu l'apprentissage. Mais tu ne peux pas te lever un matin, tu demandes l'État qu'on te finance, tu n'as rien appris. Tu vas être un géant au pied d'argile. Tu as quoi? C'est pas compliqué en fait. Tu n'as rien appris. C'est pas compliqué. Je demande qu'on finance, mais je demande qu'on finance les existants. Les existants, ceux qui ont la compétence déjà, ceux qui ont déjà appris. Il y a beaucoup qui sont dans la restauration dans les quartiers, il y a beaucoup qui ont des snack bars, des épiceries dans les quartiers. Quand je vois même les publications, il y a peut-être 2, 3, 4 boîtes de sardines. Ça fait peut-être 6 mois, le gars est étouffé parce qu'en même temps, il y a des contrôles intempestifs, tout ça. Je demande qu'on finance déjà ces personnes-là. Ces personnes qui ont déjà osé. Ces personnes qui ont envie de devenir riches. Parce qu'il y a des gens dans cette ville qui n'ont jamais prévu de devenir riches. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens qui disent non, moi si j'arrive à construire ma chambre, salon, ma cuisine, c'est bon. Il y a des gens comme ça. Tiens, Caro! Non, wenda, Kokol. Pardon, Tibitol, ouais. Il y a des gens comme ça. Oui.
Il y a des gens comme ça qui ne veulent pas devenir riches. Il y a des gens qui veulent juste gagner leur vie. Manger à leur faim. Il y a des gens comme ça. Mais il faut arrêter de dire aux gens que tout ne tourne qu'autour du financement. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça, si c'est pour ça que vous êtes en train de m'insulter, ben insultez-moi, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis. Ceux qui sont, comment on dit, ceux qui sont étudiants et qui ont décidé d'entreprendre, allez-y. Comme c'est l'État, constatant qu'aujourd'hui, c'est chaud. On peut être tout le monde parce qu'on a menti les gens pendant des années. Il faut faire l'école, il faut faire l'école. L'école, c'est bien, c'est bien. Mais pourquoi dans les pays anglophones d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, les jeunes ils font le business school? School in business. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'en fait, c'est comme le centre de formation quand tu vas jouer au football. Mais dans l'ignorance, beaucoup aiment s'exprimer. Vous ne savez même pas de vous cultiver. Non, mais vous êtes terrible, quoi. Tous les joueurs que vous voyez là, les footballeurs là, tu vois, on a pris Aubameyang. Aubameyang jouait en France. On a envoyé Aubameyang, comment ça s'appelle, en Allemagne. Il est allé en Allemagne. Quand il y a interview et tout, Obama parle en allemand. Tu penses qu'Obama fait la magie? On envoie Obama en Espagne. Obama parle espagnol, quand bien même il est aussi espagnol. Ben, il parle en espagnol. Tu peux penser à un autre joueur si tu veux. Mais je te fais juste ce petit démonstratif là pour que tu comprennes. On prend Obama, on envoie Obama en Angleterre, à Chelsea, il parle anglais. On peut même l'envoyer, même, je sais pas, aller parler le touti dans un club où on parle le touti, il va parler ça. Mais pourquoi? Parce qu'au centre de formation, on leur apprend à taper sur la balle. L'école est une obligation. L'école est une obligation parce qu'au cas où tu ne réussis pas dans le football, il faut qu'on ait la capacité de te permettre de te réinsérer dans la société. Mais vous, non. Dieu nous, vous ne devez rien apprendre. Vous dormez, vous vous réveillez, on vous donne l'argent. C'est bien. C'est bien. Hein? En tout cas, parlez ça avec Geoffroy. Moi, j'ai fini. Oh. Je voulais juste vous dire ça. Vous qui entreprenez et ne voyez pas de financement, je suis désolé. Hein? C'est un peu chaud maintenant. Mais je pense que sous peu, vous allez être financé. Mais avant toute chose, il faut savoir que l'État ne peut pas aider le vent. Oui. L'État ne peut pas aider le vent. Parce que pour que l'État t'aide, il faut que l'État puisse te connaître. Oh, ils ont même créé des comptes avatars, hein, les antifragiles, machin. Bon, mais vous m'amenez dans quelque chose que je ne suis pas et je m'en fous de ce que vous écrivez. Je ne gère même pas ça. Si vous avez une difficulté avec Geoffroy, partez régler ça avec Geoffroy. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je vois que vous avez écrit. Bon. Vous avez même créé des comptes avatars. Hein. Ce pays changera, vous savez. Peu importe le temps que ça va prendre, ce pays changera. Ce n'est pas parce que vous décidez d'abrutir les gens et ce qui est même désolant, c'est parce que vous écrivez encore même que vous n'êtes pas au chômage. En fait, vous narguez ceux qui sont au chômage. Vous narguez ceux qui sont au chômage, mais bon. Espérons qu'ils comprennent ça vite. Hein. Bêta, moi, c'est comme je vous ai dit, vous qui entreprenez, il ne faut pas suivre. Y aller, oui, ça arrive. De sous-sûr. J'avais dit ça ici, non? Peut-être vous n'avez pas cru. J'ai dit qu'il y a les taxis, ça arrive, ils sont partis acheter, non? Ça arrive. Donc vous avez dit ça ici, que taximan a prêté vous, ça arrive. Mais derrière, l'État ne peut pas soutenir le vent. Hein? Je ne vais pas dire comment, mais
je vais le faire. Je vais le faire. Si on m'associe, je vais le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas bien les choses, on va se retrouver sur les réseaux parce que je sais que d'aucuns aiment prendre les membres de leur famille pour d'abord venir mettre. Non. Non. Dès que je sens seulement que c'est les beaux-parents que vous plaignez, c'est ici, là, sur les réseaux. La bête à moi, je ne réfléchis pas quoi. Est-ce qu'on va m'enlever? C'est pas ce qui va me faire grandir, mon frère. Moi, je suis là grand. C'est pas ce qui va me faire grandir. C'est lui qui a la mentalité que quand on dit il faut aider les gens, il va aller chercher les membres de sa famille au quartier, tout. Il va les... Non, ça c'est des conneries, ça. Il y a des gens comme ça, vous voyez, jusqu'à l'heure là. Hein? Ce qu'ils sont en train de faire, jusqu'à l'heure là. Et puis des gens vont se lever un matin, venir dire que c'est eux maintenant qui doivent venir. Non. C'est trop facile ça, mon frère. C'est trop facile. Et aux frères qui sont au quartier, pas les étudiants, celui qui a fait l'école, qui a dit que lui, il doit devenir avocat. Frère, c'est une bonne chose. Vas-y, c'est une très bonne chose. Celui qui veut devenir dentiste, frère, devient dentiste. Celui qui veut devenir, je sais pas, ophtalmologue, vas-y, mon frère, vas-y. Tu veux devenir sage-femme, vas-y. Mais moi, je vous dis seulement que ceux qui vous disent qu'entreprendre n'est pas bien, là, ils se prosternent auprès des entrepreneurs. Ils vivent là, grâce même, beaucoup vivent grâce même à ces personnes-là. On quémande l'argent là-bas tout le temps. Ceux qui vous disent ça qu'entreprendre n'est pas bien. Là. Donc moi, je vous ai dit ce que je pensais, c'est à l'État de définir le cadre. Puisqu'aujourd'hui, au regard de ce que vous êtes en train de dire, c'est l'État qui demande aux gens d'aller entreprendre. Ok, on a fait des propositions au dialogue puisqu'on était dans la sous-commission jeunesse. Donc quand ils entendent jeunesse, loisirs et sport, ils ne pensent qu'au sport. Non. Et encore que moi, ce qui est bien, le grand frère Rémi Banega, le président de la sous-commission, on pouvait parler de tout, je peux donner mon avis. Et quand on arrive au niveau entrepreneurial, il demande que bon, dans le sport, quelles sont les activités qu'on peut créer génératrices de revenus. Mais d'aucuns, ils s'arrêtent souvent là. Mais on ne peut pas aussi vous demander d'aller plus loin que vos cerveaux. Moi, je n'ai pas fait l'école, mais souvent, il y en a qui me désolent beaucoup, quoi. Bon, famille, bien de choses, hein. Bien de choses. Maintenant, continuez, insultez-vous, battez-vous. Moi, je ne suis plus dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je continue ma vie. Bien de choses, à plus.